La tête de moine. En voilà un nom bien étrange pour un fromage. Le tient-il vraiment de ses créateurs éponymes ? Selon une hypothèse, ce nom daterait du temps de la Révolution. Il aurait été utilisé en signe de raillerie par des gens hostiles au couvent. Il y a en effet une grande ressemblance entre un fromage de bel lait, prêt à être raclé, la partie supérieure des calotés, avec des moines bien nourris, portant la tonsure. Quelle impertinence ! Voyons, un produit noble comme moi assimilé à une calvitie volontaire. Absolument, sire. Il faut pourtant reconnaître qu'une fois décaloté... Foutaise, ma chère. Passons à l'autre hypothèse. Bien entendu. Selon celle-ci, on entreposait toujours au couvent une certaine quantité de fromage par tête de moine. Le reste était utilisé par le couvent pour payer les baux et faire des beaux cadeaux. Ah oui, et pas des moindres. Au fil du Moyen-Âge, des écrits attestent que je dispose, moi, fromage de bel lait, d'une réputation, bien méritée d'ailleurs, d'excellence. Je suis déjà très apprécié. Grâce à moi, on maintenait des relations amicales avec des personnalités importantes, telles que l'illustre prince-évêque de Bâle, qui me recevait en 6 exemplaires, chaque nouvel an de la part de l'abbaye de Belley. Je n'aurais su mieux le dire, sire. Et c'est bien cette même abbaye, au cœur des franches montagnes, que l'on vous confectionne d'ailleurs. Avant même la Confédération helvétique. Voyez plutôt ce parchemin de 1192 qui témoigne de moines s'acquittant du sang annuel de biens fonciers avec du fromage provenant du couvent. Vous étiez en quelque sorte troqué ? J'étais monnaie, madame. Chose qu'à son sens actuel du terme était plutôt rare à l'époque. Tout comme le fourrage frais qui était lui disponible qu'en été et qui donc limitait votre confection à la saison estivale. Fort juste. Mon affinage durant de 4 à 6 mois, on ne me dégustait qu'à partir de la Saint-Martin. Le 11 novembre. Mais ma confection, revenons-y, car en ce temps-là, madame, toute une poésie. Jusqu'à ce que les moines soient chassés de l'abbaye par les troupes françaises de la Révolution sous la conduite du général Gouvion-Saint-Cyr et que votre fabrication ne soit maintenue que dans les fermes alentours. Mon annus horribilis, car la fromagerie de ferme avait passé, peu à peu, dans le cadre des tâches des femmes qui souvent, il faut le dire, ne faisaient pas preuve de l'assiduité nécessaire. Oh, à tel point que vous avez failli disparaître. Crime de lèse-majesté évité de justesse au milieu du 19e siècle par un homme. Bien entendu, voyons, sans vouloir vous offenser, madame. Il se nommait... Hofstetter. Ce fut en 1856. Effectivement, ensemble, nous remportâmes un prix au concours universel agricole de Paris. Fin du 19e, vous êtes exporté à hauteur de 10 tonnes chaque année, et ce jusqu'en Russie. Je me souviens encore des mains du tsar. Ouais, je suis sûre qu'elles aussi sentent encore votre passage. Dites ? Que votre renommée est bel et bien sauvée, sire. Et qu'au XXe siècle, votre production se déplace des fermes vers les villages, comme par exemple dans la fromagerie du Noiron. Vous arrivez à refaire les mêmes fromages qu'au temps des moines de Belley ? Oh, je pense que la qualité est presque meilleure que celle des moines de Belley, parce qu'avec les nouvelles techniques de fabrication que nous avons maintenant, on arrive quand même à un stade assez élevé au point de vue qualité. Un certain manque d'humilité, ce jeune homme, je me rappelle. Mais certes, je pris du panache au fil du temps. Jusqu'à en devenir une vraie rockstar dans les années 80, grâce aux fruits de l'imagination de Nicolas Crevoisier, un ingénieux franc-montagnard. Oh, tout doux, voyons. La girole permet de réaliser les fameuses rosettes. Qui me vont fort bien, d'ailleurs. Et grâce à elles, on veut de moi partout. Et pourtant, votre zone de production est bien petite pour un si grand fromage. Oui, vive la OP. Fini les années sombres. Ma confection est maintenant minutieusement précisée, non seulement dans sa géographie, mais aussi dans ses gestes et ses ingrédients. Et de plus en plus modernisée. À moi les valets robotisés pour réaliser les tâches les plus pénibles et ingrates. Avec un avenir si radieux en perspective. Mieux vaut s'y préparer.